Salut, c'est encore Angelo Help pour un nouveau tutoriel. Voilà, nous allons parler maintenant ici de notre deuxième leçon d'algorithme. Ici, nous allons voir les opérateurs. Nous allons voir ce que c'est que les opérateurs. Donc, les opérateurs arithmétiques, les opérateurs de comparaison ou relationnels, les opérateurs logiques, les opérateurs de concaténation. Ok, les opérateurs arithmétiques, c'est ceux que nous avons l'habitude de voir. Addition, c'est le plus, la soustraction, le moins, la multiplication, ça, l'étoile qui est là, la division là-bas, la division entière, div, le modulo, qui sera représenté par mode, et la puissance par ce symbole. Remarque, les opérateurs arithmétiques sont toujours utilisés avec des nombres. L'addition, la soustraction, la multiplication, la division et la puissance sont les opérateurs que vous utilisez habituellement, comme je viens de le dire, c'est ce que nous avons l'habitude d'utiliser. L'opérateur div ramène le quotient d'une division entière. Exemple, 9 divisé par 2 égale à 4. Il ne conserve que la partie entière du quotient qui est 4. Donc l'opérateur div ramène seulement que la partie entière. Maintenant, l'opérateur mode ramène le reste d'une division entière. Exemple, 9 mode 2 égale à 1. Voyez-vous? 9 mode 2 égale à 1. Il conserve le reste qui est 1. Donc, deux exemples sur les opérateurs. Donc, 17 mode 2. Normalement, ça va être 5. Il va garder la partie entière qui sera 8. 5 mode 3, 1,66. Il va en donner 1 qui est la partie entière. Donc, les 66 seront annulés. Donc, c'est 1 qui est le résultat. 17 mode 2, c'est 8,5. Voyez-vous? 8,5. Mais nous prendrons les 0,5 et la partie entière sera ôtée. Et les 0,5, nous allons le multiplier par les 2 et nous aurons ici 1 comme reste de la division. Ensuite, 5 mode 3, nous avons ici 1,66. Nous allons éliminer la partie entière et garder les 0,6 multipliés par les 3 qui nous donneront 2. Ok, donc voici un peu comment fonctionne mode et div. Ce sont deux nouvelles opérations, deux nouveaux opérateurs du moins, excusez-moi. Les opérateurs de comparaison ou relationnel. Donc les opérateurs de comparaison ou relationnel. Ces opérateurs donnent toujours un résultat de type booléen, vrai ou faux. Par exemple, 8 inférieur strict à 7, faux. 8 supérieur strict à 7, vrai. Donc, voici les opérateurs de comparaison. Le supérieur n'est pas nouveau, inférieur, le voici. L'égalité, supérieur ou égal, nous aurons le signe supérieur, ensuite suivi de l'égalité. Inférieur ou égal, nous aurons le signe d'infériorité, suivi de l'égalité. Ensuite, différent, nous aurons soit les deux signes d'infériorité et de supériorité ensemble. Cela voudra dire différent, ou le point d'exclamation suivi d'un signe égal pour parler de différence. Les opérateurs logiques, qui parlent de logique, parlent de ce qui est vrai ou faux. Une condition est une expression de type logique. Il lui correspondent deux valeurs possibles, vrai et faux. Donc, pour une expression logique, il n'y aura seulement que deux valeurs possibles, soit vrai, soit faux. Donc, opérateur logique et représentation d'algorithme. La négation, nous avons ici non, l'intersection et l'union ou. Nous verrons des exemples dans la suite.
Donc, exemple, tableau d'évaluation des opérateurs logiques. Les opérateurs logiques. Donc, opérateur de négation. Nous verrons ici les opérateurs de négation. Nous avons ici, par exemple, une variable B. Et ici, nous avons ici un non B. Donc, en exemple, si B est vrai, non B sera faux, puisque c'est son contraire. On dit non B, donc ça sera faux. Et si B est faux, non B sera vrai. Ici, nous avons A. Si A est vrai, non A sera faux. Et si A est faux, non A sera vrai. Opérateur d'intersection, opérateur d'union. Donc, concernant les opérateurs d'intersection, nous avons ici A. Intersection veut dire ensemble. Les deux doivent être au même titre pour avoir la véracité. C'est-à-dire que nous avons ici une variable A. Si A est vrai et que B est vrai, alors A et B est vrai. Dans tous les autres cas, ça sera faux. C'est-à-dire si A est faux et que B est faux, ça sera faux. Si A est vrai et que B est faux, étant donné que les deux ne sont pas vrais, donc c'est faux. Si A maintenant est faux et que B est vrai, dans les deux cas, les deux ne sont pas vrais, donc c'est faux. Donc voici un peu les opérateurs d'intersection. Et concernant les opérateurs d'union, nous avons ici A vrai. Donc si A est vrai ou B est vrai, alors A ou B est vrai. Si A est faux ou B est faux, A ou B est toujours faux. Maintenant, si A est vrai et B est faux, alors A ou B est vrai, puisqu'il y a l'un des deux qui est vrai. On dit A ou B, on veut que ce soit A ou B, nous voulons le résultat. Donc, étant donné que A est vrai, donc B est vrai. Donc, dans le dernier cas, A est faux, mais nous avons B qui est déjà vrai, donc A ou B est vrai. Ainsi un peu comment fonctionnent les opérateurs d'union. Les opérateurs de concaténation. La concaténation s'effectue toujours entre les chaînes de caractères. Nous avons vu précédemment dans la leçon 1 ce qu'on appelait chaîne de caractères. Ici, nous allons voir comment est-ce qu'il fonctionne. Donc, une concaténation est une association de plusieurs caractères aux chaînes de caractères. Pour concaténer deux chaînes de caractères, on utilise l'opérateur de concaténation. Et cet opérateur se note avec le signe plus, qui est là, en griffe, ou le signe qui est là. En algorithme, un caractère ou chaîne de caractères, c'est-à-dire plusieurs caractères, donc on appelle chaîne de caractères plusieurs caractères, est ou sont toujours entre guillemets. Donc nous allons essayer de voir un exemple. 12 est un nombre entier. Mais quant à 12, on griffe là, entre guillemets, c'est une chaîne de caractères. Donc pour signifier que quelque chose est une chaîne de caractères, un nombre ou une phrase est une chaîne de caractères, il faut le mettre entre griffes ou entre guillemets. Donc n'oubliez pas et retenez cela. Un caractère vide est désigné par un espace entre guillemets. C'est-à-dire que nous avons seulement un espace entre guillemets pour désigner un caractère qui est vide. 10 plus 20 donne 35. Mais le caractère, la chaîne de caractères 12 plus la chaîne de caractères 10 donnera 1210, c'est-à-dire 12, 10. Donc 1210. Voyez-vous, voici la différence entre les caractères et ceux qui ne sont pas des caractères. Donc veuillez bien retenir cela. Donc nous verrons ici quelques exemples concernant les opérateurs. Donc nous avons ici une variable A qui va prendre la chaîne de caractères bon, voyez-vous, et une variable B qui va prendre la chaîne de caractères jour. Et si C doit avoir comme valeur la somme de A plus B, la variable C contient maintenant, ou va contenir maintenant bonjour, c'est-à-dire la chaîne de caractères bonjour. Voyez-vous.
parce que nous avons pris bon et nous avons ajouté à jour, donc ça fait bonjour. Maintenant ici, si A prend la chaîne de caractère bonjour et que B prend la chaîne de caractère vide, c'est-à-dire un espace, et que C prend la chaîne de caractère cher étudiant, ensuite D prend la chaîne, reçoit comme valeur A plus B plus C, c'est-à-dire bon, plus l'espace qui est là, plus cher étudiant. Et E maintenant prend la chaîne de caractère A plus C. Nous avons A qui est bonjour et nous avons C qui est cher étudiant. Ok. Donc la variable D qui est là, A plus B plus C, contient maintenant la chaîne de caractère bonjour cher étudiant. Et voyez comment entre bonjour et cher étudiant, il y a un espace du fait que B a un espace entre les guillemets. Maintenant, concernant la variable E, elle contient maintenant la chaîne bonjour cher étudiant. Voyez-vous, bonjour cher étudiant. C'est-à-dire bonjour cher en un mot. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'espace entre bonjour et cher étudiant. Donc bonjour se rattache directement à cher. Et étant donné qu'il y a un espace ici, voilà pourquoi nous avons un espace ici. Donc veuillez bien prendre note de cela. Ensuite, un autre petit exemple. Si A doit prendre la chaîne de caractère 1 et que B doit prendre la chaîne de caractère 2, alors C, si C prend A plus B, alors C contient maintenant la chaîne 12, comme dans l'exemple précédent. Donc voici un peu comment fonctionnent les opérateurs. Donc merci à tous ceux qui m'ont suivi. Voilà, pour retrouver plus de mes tutos, abonnez-vous. Voilà, et laissez des commentaires, laissez des likes. En tout cas, abonnez-vous.